Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le résumé de l'histoire d'une star, l'histoire d'une légende qui nous a quittés. Bref, on va résumer l'histoire de Manu Dibango. Manu naît le 12 décembre 1933 dans la ville de Douala au Cameroun et à l'époque son père est fonctionnaire et sa mère couturière. Sa mère étant professeure de chant dans la chorale du temple, il sera très vite initié au chant. À la maison, il sera bercé par la musique américaine, cubaine ou encore française dès son plus jeune âge. Il arrive à Marseille en 1949 où il passera son adolescence dans la commune de Sarthe, découvrant ainsi la culture française. Pour pouvoir payer ses premiers mois de pension, il était arrivé avec 3 kilos de café qui à cette époque coûtait très cher. C'est donc dans les années 50 qu'il va découvrir le jazz, la mandoline et se mettre à jouer du piano. C'est dans une colonie réservée aux enfants camerounais qu'il va découvrir le saxophone qui deviendra plus tard, comme vous le savez, son instrument de prédilection. C'est dans la même colonie qu'il va faire la rencontre de Francis Bébé qui va lui apprendre les bases du jazz et avec qui sera formé un groupe. C'est lors de la préparation de son baccalauréat qu'il va vraiment s'initier au saxophone et commencer à jouer dans des endroits comme les bals de campagne ou encore des boîtes. Étant beaucoup aspiré par la musique, il va échouer à la deuxième partie de son brevet, ce qui va pousser son père à lui couper les vivres. À la fin de l'année 1956, après avoir raté la deuxième partie de son brevet, il joue dans différents orchestres, cabarets et clubs privés à Bruxelles en Belgique. C'est aussi là qu'il va faire la rencontre de Marie-Josée qu'il épouse en 1957, c'est-à-dire juste un an après. La touche africaine de son jazz va commencer à s'accentuer au contact de la sphère congolaise, vu qu'il va se déplacer au Congo. Il va bientôt faire la rencontre de Grand Calais qui va l'engager dans son orchestre et qui ensemble vont enregistrer plusieurs disques qui vont rencontrer un franc succès en Afrique. Succès qui va les pousser en 1961 à faire une tournée au Congo Léopoldville, aujourd'hui appelé Congo Kinshasa. En 1962, Manu va lancer le twist avec le titre Twist à Léo. L'année d'après, il ouvre son propre club au Cameroun qui ne va pas faire des étincelles, avec pour cause le couvre-feu imposé pendant la guerre civile qui régnait au Cameroun. De retour en France depuis plusieurs années et après avoir enregistré plusieurs autres titres, Saoul Makossa de Manu prend de l'ampleur. Une ampleur telle que dans les années 80, le thème de Saoul Makossa sera utilisé dans l'album Thriller. Bref, le thème de Saoul Makossa sera retrouvé dans l'album Thriller de Michael Jackson. La chanteuse Rihanna l'utilisera aussi pour le titre Don't Stop the Music. Vous l'aurez compris, la chanson Saoul Makossa de Manu fait des étincelles. Elle va faire le tour des États-Unis et sera tellement appréciée qu'il va faire une tournée américaine. On a parlé du thème de Saoul Makossa qui a été utilisé par Michael Jackson et par Rihanna. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça? Eh bien, c'est le 3 février 2009 que Manu décide d'attaquer Sony, Warner et EMI ou EMI, les maisons de disques respectives de Michael Jackson et de Rihanna, pour avoir utilisé le thème de Saoul Makossa sans son autorisation. Action qui va se solder par un arrangement financier. Ouais, les pépettes. Après toutes ces péripéties, la légende continue de se construire. Il enregistre beaucoup d'autres titres, il fait des représentations, il fait des collaborations avec d'autres artistes. Et là, le coronavirus fait son apparition. Le 24 mars 2020, c'est-à-dire 6 jours après son hospitalisation, Manu décède des suites de la Covid-19. Une mort qui a fait le tour du monde en un éclair, tellement il était connu et apprécié. Faut dire que de son vivant, il était déjà considéré comme une légende de la musique. Le 27 mars 2020, soit 3 jours après sa mort, il est inhumé. Une légende s'éteint donc. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'ai beaucoup aimé résumer l'histoire d'une légende de la musique aussi emblématique. J'espère que à vous aussi l'histoire vous a plu. Si vous avez des artistes dont vous aimeriez que l'histoire soit racontée, n'hésitez pas à mettre les noms dans les commentaires, histoire que je puisse préparer des vidéos dessus. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, laisser un like si vous avez aimé. Portez-vous bien à la famille.